Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas terminer cette guerre le plus rapidement possible? Pourquoi Vladimir Poutine a choisi de mener une guerre d'attrition? Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, il est en train de donner des défaites à l'Ukraine. Mais il y a aussi des Russes qui meurent. Peut-être pas au même, c'est peut-être 1 sur 10, mais il y en a qui meurent. Vous croyez que Poutine ne se soucie pas d'eux? Non. Je ne crois pas ça. Je vais vous dire pourquoi Poutine le fait. Poutine le fait parce que Poutine est conscient que cette guerre, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. La Russie ne se bat pas contre l'Ukraine. La Russie est en guerre contre l'OTAN. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait savoir. Il faut être conscient de ça d'abord. Et Poutine est conscient que sa guerre, ce n'est pas contre l'Ukraine, mais c'est contre l'OTAN. Par conséquent, il n'a pas besoin d'aller trop vite, sinon il y aura encore une autre prochaine guerre après quelques années. C'est pour ça qu'il a choisi l'attrition. C'est-à-dire fatiguer le candidat et le décourager. C'est une guerre d'usure. Il faut user son adversaire, épuiser ses ressources, épuiser son armement, épuiser son armée, épuiser son argent, l'appauvrir financièrement. Voilà le vrai problème qui motive la décision de Poutine. Les objectifs à atteindre, Poutine les a déjà presque atteints. Poutine est même capable, en quelques mois, de prendre Kiev, de prendre tout l'Ukraine. Ça, c'est un expert américain qui le dit, c'est pas moi. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi Poutine a déjà récupéré près de 80% de son territoire à Koursk et il continue quand même à laisser quelques Ukrainiens là? C'est pour maintenir la guerre. C'est pour que la guerre puisse continuer. Ça lui permet, ça justifie ses actions. Sinon, les gens vont dire, bon, mais écoute, tu as déjà gagné, donc arrête maintenant. Or, plus tôt Poutine va arrêter cette guerre, plus tôt il va donner du souffle aux Occidentaux. Et ce n'est pas bon pour nous. Parce que, vous voyez ce que nous subissons en RDC, dans le Sahel. S'ils n'avaient pas cette guerre en Ukraine, le Sahel serait envahi. Ils auraient déjà déclaré, ils auraient fait comme en Libye, même s'ils ne vont pas gagner, mais ils devraient détruire quand même le tissu économique, social et politique du pays. Ce qui les freine, c'est ce guerre-là. Ce qui nous sauve, nous Africains, ça nous sauve. Et Poutine est conscient de ça. Poutine est aussi conscient que plus cette guerre dure, plus l'OTAN s'affaiblit. Vous ne voyez pas que quand Poutine a déclaré la guerre en 2022, il n'y avait rien qui présageait la faillite de l'Union européenne ou l'inflation aux États-Unis. Il n'y avait rien. Maintenant, on est en train de voir que la situation est terrible et elle est en train de s'aggraver. Et plus le temps passe, plus la situation ne cesse de s'aggraver. Vous voyez, Volkswagen va supprimer 35 000 emplois. Ça, c'est seulement Volkswagen. 35 000 emplois en Allemagne, pas en Afrique, hein, en Allemagne. 35 000. Et les 35 000 emplois là, pour les récupérer encore, ça va pas être facile. Vous voyez,
on apprend que, comment vous l'appelez, Elon Musk veut acheter Volkswagen. Mais Elon Musk, s'il achète Volkswagen, vous pensez que c'est pour venir créer des emplois en Allemagne ou bien d'abord créer des emplois pour les Américains? Les amis. Donc, cette guerre, c'est elle qui a déclenché ce qu'on appelle la dédollarisation. Et la dédollarisation, c'est un processus. Plus la guerre continue, plus le dollar continue à prendre un coup. Parce que plus les Américains cherchent à sanctionner les autres pays. Et Poutine ne veut pas aussi donner un cadeau à Trump. Qu'on vient de dire que, oh non, parce que Trump est arrivé, donc Poutine a arrêté la guerre, comme si Poutine avait peur de Trump. Non. Les amis, il va amener ça jusqu'au bout. Vous avez vu les fêtes là, de fin d'année? Que ce soit à Noël, que ce soit le 1er janvier, le 31, eh bien, la guerre a continué. Hein? Eh oui, cette guerre, elle est destinée à affaiblir l'autre, à épuiser l'autre, à détruire les économies des Occidentaux. Parce que c'est l'économie là qui fait que les Occidentaux puissent faire des guerres partout dans le monde. Et même les Chinois le savent. C'est pour ça que les Chinois ne soutiennent pas Poutine parce qu'ils aiment Poutine. Qui vous a dit ça? Non. Ils soutiennent Poutine là pour leurs propres intérêts parce qu'ils savent que si Poutine perd cette guerre, mais eux, ils auront perdu aussi. Ils auront à faire une autre guerre. Et elle sera plus dure, plus rude dans le Pacifique concernant Taïwan. Donc pour eux, Poutine est comme le mur, quoi. C'est-à-dire que c'est Poutine qui freine l'avancée de l'OTAN dans le Pacifique. Et donc, en aidant la Russie, la Chine est en train de contribuer à l'affaiblissement de l'OTAN. La Russie est en train de contribuer, la Chine est en train de contribuer à l'affaiblissement de l'OTAN. En aidant la Russie dans cette guerre, mais c'est ce qui est en train de montrer la montée en puissance de l'Inde. C'est cette guerre qui est en train de faire que l'économie chinoise puisse être au-dessus de l'économie américaine. C'est cette guerre qui qui donne de l'avantage à l'Inde pour un jour détrôner la seconde place sur le plan économique des États-Unis. Oui. Quand on dit 2050, là, c'est avant 2050. Hein. Avant 2050, l'Inde sera la deuxième puissance après la Chine. Et maintenant, les deux vont tirer la Russie qui est en train de venir en force. Donc cette guerre, ce n'est pas une guerre comme toutes les autres. C'est une guerre qui a des objectifs. Et l'objectif de la guerre, ce n'est pas seulement récupérer le territoire du Donbass, non. Ou bien mettre un terme, empêcher que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN. Comment ils vont rentrer dans l'OTAN si l'Ukraine est contrôlée par les Russes? Si, parce qu'après cette guerre, l'Ukraine n'aura plus le droit d'avoir une armée. Hein. Elle devrait être neutre. Ça, c'est clair. Ce n'est pas possible que l'Ukraine puisse avoir une armée. Les Russes ne toléreront pas ça. Et plus ils mènent la guerre, plus l'OTAN est en train d'affaiblir. Donc, au final, l'objectif, c'est faire disparaître l'OTAN. Et cet objectif-là est en train d'être atteint, puisque aujourd'hui, l'OTAN n'a plus de munitions pour donner à l'Ukraine. Je reprends. L'OTAN n'a plus d'armes pour donner à l'Ukraine. Donc, ces objectifs-là sont en train d'être atteints. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère Malembe, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bonne année à tous.